Hello! Bienvenue sur encore une page! On est jeudi, il est rendu bientôt 5 heures, j'ai ma journée dans le corps, il pleut, il fait pas beau. J'avais une grosse journée aujourd'hui, comme on dirait que je dis tout le temps ça, mais j'avais 4 périodes à enseigner, fait que ça roule dans ce temps-là, surtout que moi, on voit ma gomme, je suis désolée là, mais surtout que moi, quand j'ai 4 périodes, ça implique que je suis sur différentes planifications, fait que tu sais, je suis pas comme... Mettons un prof de français là, qui a juste les secondaires 1, ben toute sa journée, s'il y a 4 périodes, il peut faire la même période 4 fois, tu sais. Sauf que moi, j'ai plusieurs niveaux. Fait que dans cette journée-là, j'arrête pas de m'adapter, de changer, je cours partout. Fait qu'en tout cas, grosse journée, je suis brûlée. Mais, en sortant du travail, je suis allée au bureau pro. Parce que en fin de semaine, il y a le shower de ma belle-sœur, mon beau-frère. Ça va être la première fois que je vais être tante de ma vie. Première fois que c'est vraiment de sang, là, tu sais. Ben, de sang. C'est la sœur de mon chum, OK? Mais, en tout cas, vous comprenez, là, c'est dans ma famille. C'est la première fois que ça m'arrive, puis je suis bien contente. Fait que là, on avait déjà acheté quelques petits cadeaux, mais j'étais allée les compléter. Fait que j'ai envie de vous les montrer parce que je suis juste vraiment excitée. Le premier cadeau, c'est cette barrière de sécurité. Je vais la redescendre parce que ça se tient pas tant bien à bout de bras. Mais c'est une barrière de sécurité qu'on met devant des escaliers là, pour empêcher le bébé de se rendre où bon lui semble. Après ça, on a fait des petits achats de vêtements depuis Noël, mettons. Un truc qu'on trouvait vraiment mignon. Ils attendent une petite fille, mais sont vraiment pas du genre foufou rose et tutu. Puis nous non plus, fait qu'on a essayé d'aller dans des affaires un peu plus neutres. Fait que c'est comme une... J'ai trouvé cette petite salopette que je trouvais vraiment cute, qui est en usagé. J'ai aussi trouvé une autre petite salopette plus parce qu'il y a une histoire là. Ma belle-sœur apportait tout le temps des salopettes quand elle était plus petite. Fait que c'est comme son... Étienne, il veut genre faire un clin d'œil à ça, mais là, ça c'est la deuxième. Cette salopette, je la trouve trop mignonne! Genre, vraiment là, trop cute. Puis c'est ça, elle va naître au début de l'été, en juin. Je sais que ça, c'est comme des 6 mois, fait que c'est un peu trop grand, mais je trouve que ça se porte à tout moment. Puis ça, ben, c'est une affaire que mon chum n'a juste pas pu résister parce que c'est lui le parrain. Mais c'est comme une petite robe en jeans avec des bretelles, puis ça s'enlève, puis c'est comme un cache-couche avec une baleine! Genre, ça fait full nous, là. Genre, on aime full ça, genre, c'est trop cute. Fait que, c'est ça qu'on a trouvé comme petits vêtements. Je vais vous montrer. Là, j'ai acheté plein d'affaires. Je me suis un peu... Ben non, je me suis pas perdue, là, parce que moi, j'utilise une cloche comme ça pour avoir l'attention dans ma classe, puis la mienne était brisée. Fait que là, je suis allée en racheter une nouvelle. Puis, quant à être dans une librairie, j'ai vu que le nouveau livre de Patrick Sénécal était sorti, Flo. Donc, je me le suis acheté, mais ça va probablement aller pour le défi livresque estival que je vais lire ça. Mon Dieu, c'est vraiment écrit gros. Mais il n'y a pas de paragraphe. Bizarre. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ça. Moi, vous savez, là, je sais, j'entends les critiques, mais je l'aime. Genre, je sais pas quoi dire. Je le trouve... Ça me plaît, ça me détend, ça me fait évader. Ça attire mon attention suffisamment pour que j'ai envie de tout écouter. Fait que j'aime ça, moi, du Patrick Sénécal. Après ça, j'ai acheté pour emballer le tout ce papier d'emballage que je trouve trop cute. Je trouve qu'il fait un peu bébé, mais il fait pas genre fille ou gaga. Là. Je trouve juste qu'il fait comme mignon. On voit pas bien avec le reflet. Là. Mais c'est ça, c'est des petits pois. Puis j'ai trouvé un petit sac qui allait avec le papier.
Puis là, ça c'est aussi pour l'emballage du papier de soie. J'en avais plus, là. À Noël, j'ai tout vidé notre papier parce que j'avais vraiment, un moment donné, j'avais viré un peu coucou. Puis j'avais acheté full de papier d'emballage. Puis c'est ça, là, j'en ai plus du tout. Fait que là, j'en ai acheté un autre rouleau, mais je vais m'en tenir à un rouleau. Quand celui-là va être fini, je vais en acheter d'autres. Parce qu'à un moment donné, ça prend de la place, puis c'est pas très écologique. Puis j'aime bien, mais là, c'est parce que j'ai vraiment beaucoup de petits cadeaux. Fait que je voulais tout emballer, mais normalement, j'emballe dans des tissus maintenant. Mon frère, lui, je trouve ça vraiment cool. Il emballe dans des circulaires, genre des Publisac, mais moi, je suis désabonnée parce que je trouve ça pas très écolo. Fait que je reçois plus Publisac. Sauf que lui, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est que quand il habitait en appartement dans un genre d'un immeuble à logement, là, tu sais, avec une entrée commune pour tous les apparts, ben il laissait plein de Publisac. Fait que là, lui, quand il arrivait, genre Noël, par exemple, il en prenait 3-4 dans les semaines qui précédaient. Puis il emballait ses cadeaux avec les circulaires. Mais genre, ça fait drôle quand t'as un cadeau de même, mais quand c'est genre en dessous de l'arbre, c'est vraiment une esthétique intéressante. Fait que ça, c'est la carte. Bienvenue à bébé. Puis elle s'ouvre comme ça. Comme un livre. Je la trouvais mignonne. Fait que ça va aller dans les cadeaux. Fait que ce qui reste comme cadeau, j'en ai juste 3. J'ai ce petit livre d'éveil. C'est l'histoire d'un petit dinosaure qui n'arrive pas à dormir, mais il n'y a pas de mots. Puis, tu sais, ça peut... tu peux le mâcher sans problème. J'ai acheté aussi ce genre de petit hochet ours toutou qui fait du bruit puis qu'on peut mordiller aussi. Je le trouvais assez pratique puis trop mignon, honnêtement. Là. Je trouvais ses petites oreilles trop cute. Puis... comme les deux, on est des enseignants d'art dramatique, de formation, qu'on a une grande passion pour le théâtre, j'étais comme impossible qu'on n'offre pas de marionnettes à notre nièce. Fait que j'ai acheté ces petites marionnettes à doigts qui peuvent aller dans le bain. Ça, je vais emballer le tout probablement ce soir. Mais je suis vraiment excitée! On dirait que ça devient comme concret. Je sais pas si vous avez vécu des grossesses pendant ce confinement. Mais je sais, il y a 2 de mes abonnés qui m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient enceintes et tout. Félicitations. Mais c'est spécial quand même, vivre ça à distance, parce que c'est comme si... Moi, je l'ai jamais vue, là, enceinte, ma belle-sœur. Genre, je l'ai vue par Zoom ou par des photos. Mais pour moi, c'est comme tellement pas concret, tellement pas réel, parce que j'ai comme pas vu... Genre, je me suis comme pas préparée mentalement, je l'ai pas vu. Mais là, on dirait que d'avoir, genre, acheté du matériel, c'est peut-être vraiment matérialiste, justement, mais ça concrétise le truc. Genre, on dirait que je suis comme, oh my god, c'est vrai, je vais être vraiment tante, là, dans quelques semaines. Genre, en tout cas, je trouve ça cute, ça m'a fait du bien. J'avais dit tantôt que j'étais pour faire une genre de mise à jour sur le readathon, genre, quelle catégorie j'ai lu, puis où je suis rendue. En ce moment, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres pour le défi. Je suis en train de lire la première catégorie, qui est le premier livre de ma palle, le premier livre sur ma pile. Et ça, c'est Borderline. Donc, je devrais le finir probablement ce soir. Je n'ai pas reparlé dans mon dernier vlog, mais je voulais comme... plus en reparler dans ce vlog-ci, vous donner mon avis. Probablement demain, là, quand je l'aurai terminé. Après ça, le livre le plus cher, je suis en train de le lire, c'est Les Champignons. Ça aussi, je pense que je vais le finir en fin de semaine. Ça devrait pas être très difficile pour moi. Le livre le moins cher, je l'ai pas lu encore. Le livre de la bonne volonté, pas lu encore. Le dernier livre acheté, moi j'avais mis Fanny Cloutier. Je l'ai lu, ça a été le 2e livre que j'ai lu ce mois-ci, bien aimé. Très hâte de voir la suite, ayant fit, hein, c'est comme... Après ça, le mode d'emploi, je l'ai lu première journée d'avril, je m'en suis débarrassée. Le livre de la dernière chance, pas lu encore, mais c'est dans mes plans en fin de semaine. Le livre coquin, c'était Peau d'homme de Hubert et Zanzime. Et ça aussi, je l'ai lu au début du mois, une autre BD. Et finalement, le week-end à 1000, où j'ai lu toutes ces BD-là. J'en ai parlé dans mon dernier weekly vlog. Donc, ça va quand même bien. En gros, j'ai 2 catégories en cours. Le plus cher est sur le top. Il y avait 7 livres. Fait que j'en ai lu 2.
Je suis en train d'en lire 2 en ce moment, puis il m'en reste 3 après ça. Fait que c'est quand même bien pour un mi-chemin. Surtout qu'en fin de semaine, en fait, je vais finir Borderline probablement ce soir, sans problème. En fin de semaine, je veux finir Les Champignons puis lire Caligula, c'est mon plan. Puis, Caligula, c'est le livre de la dernière chance. Pour que la semaine prochaine, je me lance dans Les 4 filles du Dr. March et Bleu Sexe et Gorille. Fait que ça devrait être vraiment possible de le faire. Je sais pas s'il va me rester du temps avant la fin du mois. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, Les 4 filles du Dr. March. Des fois, ça me prend pas de temps. Tu sais, comme certains classiques me prennent aucun temps à lire parce que j'embarque. Puis d'autres, j'étire ça. Fait qu'en tout cas, on verra bien. Mais j'ai bon espoir que je vais peut-être être capable de plugger une autre de mes lectures d'ici la fin de... J'ai aussi, qui est pas dans le readathon, mais j'ai Quoi je te salue en ce moment que j'essaie de lire. Que je suis en train de lire, pas j'essaie, là, je réussis. je suis en train de. Et j'aimerais ça peut-être lire d'autres livres de ma pile à lire du Blossom Spring Challenge parce que va me rester un mois après le mois de mai, puis j'aimerais ça pas trop avoir de grosses briques là, dans mes affaires à lire. Fait que, bon, quant à faire des petits updates pour le Blossom Spring Challenge, c'est pas... ça va pas tant bien. Pas que ça va pas bien, mais ça va pas aussi vite que j'aurais pensé. Il me reste 1, 2... 3, 4, 5, 6 catégories sur 12. Fait que la moitié. Ah, puis on est à la moitié du temps. Ok, c'est vraiment pas si pire, là, mais c'est que moi, j'aime ça avoir un petit peu d'avance. Mais tu sais, il me reste quand même des bonnes briques. Puis j'ai compté spinning pour la catégorie Over the Rainbow. Si j'ai le temps de lire Felix Ever After d'ici la fin mai, tant mieux, je vais pouvoir le valider comme prévu. Mais sinon, ça me dérange pas de le repousser en juin si jamais je suis pas motivée là, assez pour me plonger dans ce livre en anglais, et je le lis jamais en anglais. Fait qu'en tout cas, ça c'est encourageant. Moi j'aime ça là, voir des mises à jour et tout. Fait que c'était ça, ma mise à jour. Quelle drôle de conclusion. Je suis quand même brûlée, faut que je range la cuisine. On a encore un problème avec le maudit lave-vaisselle là. Une fois de temps en temps, il décide de pas fonctionner. Genre, on pèse pour l'allumer, puis il n'y a rien qui se passe. Fait que là, c'est ça qui arrive depuis 2 jours, 3 jours en tout cas. Fait que là, la vaisselle s'accumule, mais là, on va la faire, là, parce qu'à un moment donné, Christy, on va pas accumuler de la vaisselle pendant une semaine, là. Fait que je vais ranger la cuisine, puis je pense que je vais aller relaxer, lire Borderline. Je me sens vraiment fatiguée ce soir de ma journée, puis de ma semaine. Demain encore, j'ai une bonne journée, fait que... c'est ça, mais au moins demain je peux dormir plus longtemps parce que j'ai pas la première période. Fait que on se revoit demain. Bon vendredi! Oh là là, ça fait du bien. Je sais pas c'est quoi cette façon de me placer. Ça fait du bien d'être rendu à la fin de semaine. Quelle semaine, honnêtement, ça a été assez rochant. Mais il faut ce qu'il faut. Ça me gosse trop d'être à contre-jour. Fait que c'est ça, ce que je disais, c'est que c'était une grosse semaine, encore une fois. Là, on avait des gros plans pour la fin de semaine, mais honnêtement, les deux, on est quand même assez claqués. Puis depuis la pandémie, ça a eu ça de bon. Il y a eu plein d'affaires bonnes, quand même. Mais une des choses, c'est que j'ai vraiment appris à utiliser les fins de semaine pour me recharger, comme relaxer, prendre du temps pour moi, faire des activités qui me font du bien, pour être capable de repartir en force le lundi. Puis, c'est ça, en fin de semaine, on voulait faire le gros ménage du printemps. Puis d'après moi, on va faire comme peut-être la moitié. Parce que, en tout cas, moi, j'habite dans un 4,5. Puis, mais c'est comme des grandes pièces quand même. Puis, on s'était dit qu'on ferait peut-être la moitié samedi et l'autre moitié dimanche. Mais je pense qu'on va faire juste la moitié en fin de semaine. Et l'autre fin de semaine, on va faire l'autre moitié. Parce que le ménage du printemps, c'est quand même long, là. C'est comme tout épousseté, tout réorganisé. Laver les murs, laver ramasser les toiles d'araignée, toutes ces affaires-là, là. Genre les grosses affaires. Fait que c'est ça. C'était le plan, mais là, je crois que ça va être vraiment ce soir, on va relaxer, on va écouter The Circle USA. Parce qu'il y a des nouveaux épisodes. Hier, on en a écouté 2, puis il nous en reste 2, puis c'est ça. Je pense qu'on va écouter ça ce soir. Puis,
demain, ben, c'est comme le shower de ma belle-sœur, mais c'est un shower COVID, donc en fait, elle va être à un endroit dehors, à l'extérieur, puis on va aller la voir, lui porter les cadeaux qu'on a achetés, que je vous ai parlé au dernier... hier, en fait. Puis, on va pouvoir passer quelques temps avec elle, peut-être 1 heure ou 1 heure et demie à l'extérieur. Comme ça, ben, on va la voir un peu. Je l'ai même jamais vue enceinte, hein, comme je disais hier, mais c'est ça. Puis dimanche, mon père il m'a demandé si ça nous tentait d'aller marcher avec lui à l'extérieur. Ben, marcher, on va pas faire des tours de maison, hein, on s'entend, là. C'est sûr que c'est à l'extérieur. Fait que ça change un peu nos plans. Puis en même temps, tu sais, j'ai aucun problème à changer ces plans-là. Là. Genre, c'est pas comme si je suis genre, oh non, je ferai pas du ménage toute la fin de semaine, pauvre moi, tu sais, vraiment pas. Fait qu'en tout cas, je voulais vous parler que de Borderline de Marie-Cécile Labrèche, publié chez Boréal, que j'ai fini hier soir. En fait, dans ce livre-là, on va suivre Sissi. C'est une autofiction, ok? C'est décrit comme. On va la suivre un chapitre dans sa vie, sa vie adulte, là, en ce moment, et un chapitre dans son enfance. Puis elle va recevoir le diagnostic de trouble de personnalité limite, donc borderline. C'est ça, on va la suivre dans ses excès. Le trouble de personnalité limite, c'est justement... Là, ça va être grossier un peu comment je vais l'expliquer, mais c'est t'as de la difficulté à comprendre quelles sont tes limites, quelles sont les limites des autres. Pas nécessairement à comprendre, mais à les concevoir, à les établir. C'est un peu ça, mais c'est pas que ça, là, vraiment pas. Là. Je veux pas être stigmatisante, mais j'aurais dû chercher une meilleure définition, mais en tout cas, il y en a une là-dedans. Là. Ah oui, puis c'est ça, il y a des efforts pour éviter l'abandon. Vraiment, des efforts très bien investi, là, je sais pas, là, ils disent frantic efforts, fait que je sais pas comment le traduire, mais comme des efforts plus grands que la moyenne pour enlever pour éviter l'abandon imaginé ou réel. Puis c'est ça, il y a quelques affaires, mais en tout cas, ça a été écrit en 2003, je pense, 2001, 2002. Le début des années 2000, puis honnêtement, il y a des affaires que, ouh là là, ça a mal vieilli. Tout le premier chapitre est en train de coucher avec un garçon qui est gros, puis c'est full grossophobe, là, la manière qu'elle décrit la personne, puis à quel point son corps la dégoûte, puis, tu sais, je comprends qu'il y a un... Tu sais, qu'il y a un désordre dans la santé mentale et tout. Puis je veux pas non plus être juste dans le jugement, mais en même temps, tu sais, les 12 premières pages que j'ai lues de ce livre-là, je me suis sentie vraiment dégueu, tu sais. Fait que... c'était ordinaire. Après ça, il y a comme... Tu sais, ils vont aller au dépanneur, puis là, il va y avoir un jugement sur les personnes chinoises. Ils sont appelés comme ça, j'imagine qu'ils sont asiatiques, mais ils sont peut-être chinoises, je sais pas, mais c'est comme une généralité, un stéréotype, puis d'autres jugements comme ça, beaucoup les gars sont de même, les filles sont de même. Je sais pas si c'est la faute de l'époque où ça a été écrit, la faute du personnage, ça c'est pas ma théorie dans laquelle je crois le plus, ou si c'est l'autrice, comme... On dirait que ça a mal vieilli, c'est ça mon commentaire. C'est vraiment intéressant à suivre. J'ai aimé l'histoire. J'ai trouvé... Tu sais, je trouvais que ça ressemblait quand même au film, même si je trouve que le film, il y avait quelque chose d'un petit peu plus crève-cœur, là, tu sais. Elle vivait une relation d'amour, puis tu voyais vraiment comme à quel point c'était difficile de, justement, se respecter les limites des autres. Tu le voyais vraiment flagrant, c'était très clair. Alors que dans celui-là, il n'y a pas vraiment ça. On voit vraiment... sa relation avec sa grand-mère qui est vraiment très autoritaire, puis sa mère qui est dépressive et pas vraiment fonctionnelle. Puis à quel point comme ça affecte son développement, cette situation-là. Mais tu sais, on dirait que c'est juste comme ça. Les propos qui étaient tenus, j'avais de la difficulté parfois à les excuser. Je savais pas remettre la faute sur quoi. Fait tout ça pour dire que je sais pas à quel point je le recommande comme livre. Je pense que si ça vous intéresse
de lire qu'est-ce que Marie-Cécile Labrèche écrit, si ça vous intéresse de découvrir un peu qu'est-ce que le trouble de personnalité limite, quoique je ne suis pas convaincue que ce soit une excellente représentation de ce que c'est, mais comme l'autrice, elle aussi, est borderline, peut-être que c'est la meilleure représentation qui peut exister. Je suis vraiment mal placée pour en juger, mais bref, je dirais... âme sensible, s'abstenir, surtout si c'est par rapport à votre sensibilité et par rapport à des propos, j'éviterais de lire ce livre-là. Mais sinon, quand même, je l'ai apprécié. C'était un bon moment de lecture, c'est bien écrit. Fait que pour moi, c'est comme un 2.5 sur 5. C'est comme moyen. Fait que c'est ça. Je vais aller manger le souper. Puis on va écouter The Circle. Puis on se reparle soit tantôt ou demain. Hello! Bon samedi! Je suis tellement veg à matin, là, il est rendu bientôt 11h. On a écouté le reunion de la saison 13 de RuPaul ce matin, c'était tellement long. Mais en général, cette saison-là est vraiment, vraiment longue. Là. Ça a pris 4 épisodes avant qu'il élimine quelqu'un. Là. C'est un peu trop pour moi. Puis là, tu sais, c'est censé être le reunion où les gens lavent leur linge sale, puis il se passe rien, là. Ils sont juste genre « I'll do my lip sync! » Je suis comme... C'est cool, mais c'était pas ça que je voulais voir dans le reunion. C'était pas un lip sync de Joe et Jay, là. Je voulais voir des gens qui se chicanent, là. C'est ça le but de reunion, selon moi. Hier, j'ai fait mes ongles, là. C'est pas si spécial, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Je vais tourner ma vidéo, faire le ménage, puis après ça, il y a le shower. Hier, j'ai fini les champignons comestibles de la forêt boréale de Roger Larivière. C'est publié chez les éditions Nature-Art. C'était mon livre le plus cher. Je l'ai vraiment lu d'un bout à l'autre. C'était super intéressant. Évidemment, c'est un intérêt assez précis. Il faut que ça vous intéresse les champignons pour avoir envie de le lire. Sauf que je trouve que c'était vraiment complet. J'ai appris plein de choses. Je trouve que ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il insiste vraiment sur quels sont les champignons qui sont vraiment dignes d'intérêt. Parce que c'est pas parce que c'est comestible que c'est bon. Genre, c'est comme... Oui, tu peux le manger, tu peux l'intégrer. Qu'est-ce que ça fait sur ton système quand tu manges des champignons, puis la quantité qu'on devrait manger maximalement? Parce que des champignons, c'est pas... on devrait... Même des champignons de Paris, il y a une certaine quantité par semaine qu'on doit pas dépasser. Je pense que c'est 150 grammes qui était écrit, parce que ça peut causer des problèmes gastriques ou je sais pas trop... quand on dépasse la quantité. T'sais, il parlait aussi beaucoup des champignons toxiques. Pourquoi ils sont toxiques? Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils font pas toutes la même chose. T'sais, par exemple, des champignons hallucinogènes vont être considérés toxiques, mais ça peut être une intoxication qu'on souhaite. C'est pas mon cas, mais ça peut être quelque chose que les gens recherchent. Mais il y en a qui, c'est vraiment comme ils n'ont pas trouvé de cure. Là. Fait que si tu manges ce champignon-là puis tu t'empoisonnes, tu meurs parce qu'il n'y a pas de cure. C'est trop, ça s'attaque à tes reins, puis c'est ça. Fait qu'en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment le fun, là, justement. Puis la section où il compare les champignons avec leur sosie, c'est vraiment très intéressant. Là, moi, en fait, là, c'est quand je vais au chalet à mon père, il y a full de champignons. Fait que là, je me suis mis à essayer de les identifier. Puis clairement, je vais apporter ça à toutes mes expéditions au chalet cet été. Mais le champignon que je voulais savoir quoi faire avec, c'est le champignon crabe, qui ressemble à ça ici. Ça s'appelle, son vrai nom, c'est la dermatose d'Érusule. Puis là, je sais tout à propos de ce type de champignon. Il y a des recettes là-dedans avec ce champignon. On peut pas le mélanger avec une autre sorte là, qui est toxique ou pas comestible. C'est vraiment le seul qui ressemble à ça. Il est pas parasité. Les insectes s'installent pas dedans parce que aussi, c'est ça, il y en a, là, les bolets, là, toutes les sortes de bolets. Ça, c'est des champignons qui ont vraiment beaucoup de larves à l'intérieur, beaucoup d'œufs de moustiques. Les moustiques ils pondent leurs œufs dans ces champignons-là. Fait que c'est un peu moins intéressant à consommer parce que c'est comme sale. Alors que eux autres c'est vraiment pas le cas. Ça sent bon, c'est facile à cueillir. Puis au chalet à mon père, là, honnêtement, là, comme ça doit... Parce qu'il y a plein de petits bleuets du lac Saint-Jean, parce que c'est pas loin du lac Saint-Jean, là. C'est passé là-dessus, mais tu sais, c'est comme on est à 60 km à peu près du lac Saint-Jean. Ben, de la région du lac Saint-Jean, là, pas du lac en tant que tel. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y en a des champignons. Il y a plein de bleuets, puis il y a aussi beaucoup ce type de champignons-là. Fait que
prochaine fois, cet été, on va me faire une petite cueillette. C'est facile à ramasser comme 500 grammes, une livre, sans problème. 500 grammes, c'est plus qu'une livre. En tout cas, 1 kilo, tu sais, de champignons. C'est assez facile, ça se conserve très bien. Puis c'était ça mon but en lisant ça. Qu'est-ce que je peux consommer, cueillir sans trop d'inquiétude. Même chose pour les chanterelles, mais ça, il y a un sosie qui peut être toxique, mais il n'est pas si similaire, mais tu sais, faut que tu le saches que tu peux te tromper. Puis les morilles, ça aussi, j'ai une place où je connais qu'on peut en trouver. Fait que c'est pas mal ça pour les champignons. Très contente de l'avoir lu. Sinon, je pense que c'est le genre de livre que j'aurais probablement juste feuilleté tout le temps, puis je l'aurais jamais lu d'un bout à l'autre parce que c'est plus un guide. Mais maintenant que j'ai lu le guide, je vais pouvoir vraiment bien l'utiliser. Là, j'aurais dû me mettre des post-it, mais en même temps, comme il y a un bel index assez précis. Fait que très contente de l'avoir terminé. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Ah, je viens de finir ma vidéo. Encore une fois cette semaine, ça a arrêté de filmer dans le plein milieu, puis j'ai dû recommencer. Fait que ça m'a pris vraiment du temps. Mais c'était quand même chouette à répondre. J'ai répondu au tag ménage du printemps, mais vous l'avez peut-être déjà vu si vous regardez ce vlog en ce moment. Sinon, ben, il va apparaître un moment donné dans un petit i en haut pendant ce vlog. Là, j'ai vraiment faim. Il est rendu 12h30. On a full restant cette semaine. Je pense que je vais me faire un genre de petite pizza au tofu. Une pizza, genre, on avait fait comme des pains nan aux courgettes là, lundi. Je pense que je vais faire genre un petit mélange. En tout cas, ça me semble que ça serait bon. Je suis tellement veg. Je sais que je l'ai dit tantôt, là, mais ouf! J'ai juste envie de m'effouérer. Mais là, on va faire le ménage après. Puis, c'est ça. Après ça, on va aller à notre événement du mois. On n'a rien d'autre. OK. Je ramasse mes affaires du tournage, je dîne, puis on se reparle plus tard où je vous montre des petites images. Bon, c'est bizarre comme angle, mais on est rendu samedi soir, 9h30. On joue à Gangster, on est en pleine date en ce moment. On fait une date que j'ai vue sur TikTok, c'est la Rock, Paper, Scissors, donc roche, papier, ciseaux. Puis dans le fond, toutes les décisions qu'on a eu à prendre, là, qu'est-ce qu'on mange pour souper, qu'est-ce qu'on écoute comme film ou comme émission, les snacks, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on fait. On a fait roche, papier, ciseaux pour savoir qu'est-ce qu'on faisait. Fait que ça fait comme une petite date relax, mais juste le fun. Puis là, on joue à Gangster. Je pense qu'on est comme à moitié du jeu, à peu près. Ouais. Puis c'est ça. Puis c'était une belle journée. Je vais vous en reparler demain, probablement. Mais je voulais juste dire que je voulais lire Bleu sexe les gorilles en allant me coucher parce que j'ai pas l'impression que je suis capable de suivre une pièce de théâtre ce soir. Mon cerveau est un peu trop capote pour m'embarquer dans Caligula. Donc, je vais aller dans Bleu sexe les gorilles, puis demain, je commencerai Caligula. Mais on se reparlera.
On se reparlera demain. Bye! Bon dimanche! C'est ça le Québec, hein? La semaine passée, j'étais en t-shirt dehors. Puis là, aujourd'hui, foulard, manteau. Il fait 10 degrés, c'est pas très chaud, mais comme on s'en va marcher, je me suis habillée un peu plus chaudement. Hier après-midi, on est allé chez mes beaux-parents pour le shower de ma belle-sœur. C'était tout extérieur, on était 6 au total, mais à plus de 2 mètres. Puis on est resté en tout temps à l'extérieur. Oups, donc je pense que c'était quand même sécuritaire. Puis tu sais, c'est la première fois qu'on voyait ma belle-sœur de toute sa grossesse, tu sais, en vrai. Non, deuxième fois, mais tu sais, c'est quand même... c'était juste 2 heures dans 9 mois de grossesse. C'est quand même assez triste, je trouve. Mais ça a fait du bien, c'était bien le fun. Mes beaux-parents avaient organisé comme des questionnaires et tout. Puis hier soir, on a fait la date TikTok qui est roche-papier-ciseaux. Je pense que c'est ça que j'ai expliqué, mais en tout cas, c'était vraiment chouette. On s'est couché vraiment fatigué là, parce que je pense que ça nous demande beaucoup de socialiser. Là. On est comme plus habitués. Puis on a été quand même 2 heures dehors, puis il faisait quand même froid. Fait que ça fatigue. Puis c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, c'est un petit dimanche. On va aller marcher. On va après ça revenir faire... des tâches, genre le lavage, puis décompresser un peu. Puis hier aussi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai lu le Bleu Sexe les gorilles de Jean-Christophe Réel, je me semble que c'est ça son nom. C'est publié chez L'Écrou. C'est un recueil de poésie, puis au début, ça commence, puis il y a une note de l'auteur qui dit « Ah, je voulais pas qu'on réimprime mon recueil de poésie, j'étais pas assez fière, je trouvais que c'était écrit à la va-vite, puis que j'avais fait des gros compromis sur mon style d'écriture, mais j'ai accepté qu'on le réimprime là, parce que la maison d'édition insistait. Puis là, je suis comme... Ça, c'est avant de lire le recueil. Fait que là, je lis le recueil, puis je suis comme... OK, fait que l'auteur trouve pas ça incroyable ce qu'il a écrit. Puis on dirait que c'était ça mon impression tout le long. J'étais comme... Je voyais genre des mots mis ensemble, un à côté de l'autre. Puis ça m'évoquait pas vraiment d'émotions ou d'images poétiques. Quelques fois, oui, là. Mais il y avait... J'ai pas vu le fil conducteur. Il y avait peut-être pas de fil conducteur à travers le recueil. Il y avait pas de thématique non plus qui revenait vraiment. Il y avait des petites affaires là, qui revenaient peut-être dans certains poèmes. On parlait beaucoup d'anthropomorphisme, donc des humains qui ont des caractéristiques d'animaux ou des animaux qui ont des caractéristiques d'humains. Mais c'était pas central, je dirais, dans le recueil. Fait que j'ai vraiment trouvé ça ordinaire. Ça a pas été très long à lire. J'ai pas compris tout. J'ai pas eu d'image ni d'émotion. Puis là, moi, quand je lis de la poésie, tu sais, je suis pas experte pantoute, mais moi, je suis à la recherche d'impression, d'émotion. Je veux réagir par rapport à ce que je lis. Fait que si ça me fait absolument rien, là, je vais me dire, OK, est-ce que c'est ça la réaction qu'il faut que je ressente, tu sais, que je sois neutre ou que je sois comme indifférente? En même temps, je suis comme, pourquoi ça serait une émotion que tu cherches à provoquer chez les gens, genre l'indifférence? Pourquoi t'écris si tu veux pas rien provoquer? En tout cas, je trouve ça bizarre. J'ai pas trop aimé, mais en tout cas, j'ai lu le livre le moins cher de ma pile à lire. Donc là, il va me rester juste le livre de la bonne volonté et le livre de la dernière chance. Les 2 catégories qui sont un peu comme... genre, t'as pas trop... t'as un petit peu moins d'entrain pour les lire, mais c'est ça. Ce soir, on a comme des shows télé à écouter, là. Genre Star Academy, Big Brother, c'est le dernier confessionnal. Je suis rendue à l'acte 3 de la première pièce parce que c'est Caligula suivi du Malentendu de Albert Camus. Donc,
acte 3 de Caligula. J'aime vraiment ça. J'avais aucune attente, vraiment. Quand j'ai fait mon bac en enseignement de l'art dramatique, Étienne et 3 de mes amis avaient joué un extrait de Caligula. Puis j'avais vraiment trouvé ça bon. Mais Étienne m'avait dit « Ah, tu vas voir, c'est quand même un peu sur la guerre et tout. » Puis moi, tu sais, si vous me suivez depuis un petit moment, je suis pas trop fan de ce qui est bataille, en général, dans les livres. Ah, ça fait beau, mes ongles, hein? Mais à date, genre, le personnage de Caligula est tellement intéressant, là. C'est un empereur dans l'Empire romain qui est assoiffé de pouvoir, mais aussi de gloire, puis il veut être aimé, puis il est comme complètement déjanté, là. C'est comme... Lui, tuer du monde, c'est pas suffisant, il faut que les voit souffrir, puis il veut pas avoir juste une personne qui l'aime, il faut qu'il manipule tout le monde, il est sans merci, c'est comme... épouvantable comme façon, comme humain. C'est un tyran, là, vraiment. Mais c'est fou de suivre la manipulation puis l'impact qu'il a sur les autres. Mais en tout cas, je suis vraiment plongée dedans. Mais là, il est rendu 6h15. Si on veut souper avant Big Brother, il va falloir que j'arrête de lire. Mais j'ai comme super hâte après pour pouvoir la terminer. Là. Il me reste ça à lire, en fait, pour Caligula. Puis ici, ça, c'est le malentendu. Fait que j'ai comme lu la moitié de la pièce, là. Fait que ça se passe vraiment bien. Mais c'est sûr et certain que je termine Caligula ce soir parce que je suis vraiment à fond dedans. Je trouve ça super bon. Puis j'ai vraiment hâte de voir la suite. Caligula, il est en... Ben, au départ, il est comme en deuil de sa femme ou de sa maîtresse, en tout cas de Drusilla. Puis là, il y a comme une rencontre entre Césonia, qui est sa maîtresse, et Scipion, qui est comme un jeune poète avec qui Caligula a une relation, j'imagine, d'amour, ou en tout cas, relation sexuelle. Puis c'est fou parce que, tu sais, je sais pas à quel point c'est consentant. Tu sais, tout le monde a vraiment peur de lui. Tout le monde a peur de ses réactions. Fait que même si les deux trouvent ça, ils ont un intérêt envers Caligula, c'est comme... Ils ont aussi intérêt à être de son côté, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment fou. Puis en plus, ça me replonge là, quand je lis des lignes que j'ai entendues plusieurs fois, là, tu sais, j'ai entendu mes amis les répéter, ben là, je suis comme, ah, oui, c'est vrai, il faisait ça. Puis en tout cas, c'est vraiment... j'adore. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Parce que là, je pense que j'ai vraiment fait le tour de ce que je connaissais déjà. Puis j'ai vraiment hâte. Là, ça se lit vraiment bien. Super. Bon matin, on est lundi. Je sais plus quoi, avril. Aujourd'hui, c'est ma journée de congé, mais j'ai de la suppléance cet après-midi. Puis, fait que je vais juste comme prendre mon matin relax. J'aurais des choses à faire pour l'école, sauf que moyen de pression puis tout, hein. On est en grève, les enseignants en ce moment. Puis ça me donne pas envie de travailler en dehors de mes heures. J'essaie de pas le faire, mais ça arrive des fois que je le fais. Comme ma dernière journée de congé comme ça, dans mon horaire, j'ai travaillé une petite heure là, pour faire de la correction. Mais je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais arriver comme à l'école autour de peut-être 11h, 11h30. Puis ma suppléance est à 1h. Fait que ça va pouvoir me faire avancer un peu. J'ai de la correction, toujours. J'ai de la planification, toujours, à faire. Fait que je vais aussi, après l'école, il faut que je passe à la bibliothèque d'une autre ville que la mienne parce que je suis abonnée à cette bibliothèque et j'ai des livres qui sont arrivés, qui sont prêts. Puis, je vais aller porter ceux que j'ai déjà lus quant à être rendue là. C'est pas mal ça, le plan. Aujourd'hui, je vais faire du montage. Je veux aussi aller marcher comme les lundis. Ça ressemble à ça. Hier, j'ai fini Caligula. Là, il me reste une pièce parce qu'il y avait 2 pièces là, dans mon livre. Là, il y avait c'était suivi du malentendu. Fait que d'après moi, je vais terminer le malentendu ce soir. Commencer et terminer. Mais j'ai tellement aimé Caligula. Genre, je suis vraiment contente parce que je pense que je l'aurais jamais lu si c'était pas du défi du readathon. Mais là, en ayant à le mettre
tu sais, c'était comme la catégorie de la dernière chance. C'est comme si je le lis pas ce mois-ci, je m'en débarrasse. Ben, elle m'a comme forcée. Puis, quelle découverte. Genre, j'ai vraiment trouvé ça bon. C'est sanguinaire, on est dans la folie humaine, on est dans le tyrannisme. Ben, j'ai trouvé ça super bon. Fait que j'ai hâte de découvrir la deuxième pièce, Le Malentendu. Je sais pas pourquoi elle est souvent mise dans des recueils avec d'autres pièces de théâtre. Je sais pas si c'est parce qu'elle est pas assez longue pour être publiée ou pas assez bonne. Mais en tout cas, je vais la lire, mais j'ai un petit peu moins d'enthousiasme à l'idée de lire cette pièce-là. Puis après ça, il va me rester juste un livre à lire pour le Readathon Booktube Québec. Fait que cette semaine, je vais commencer la dernière catégorie qui est le livre de la bonne volonté, Les 4 filles du docteur March, qui fait aussi partie de mon... ici, là, qui fait aussi partie du Blossom Spring Challenge. Mais je pense que ça va se lire bien, là. J'arrête pas de me dire que ça va être long, mais je pense pas, là. Faut que je me donne une chance. Oups, là. Je sais pas si jamais je finis les 4 filles du Dr. March avant la fin avril, tant mieux. Je vais être vraiment avancée. J'aurai une BD aussi à lire que je me suis mis dans le Blossom Spring Challenge, là, Un printemps à Tchernobyl de Emmanuel Lepage, publié chez Futuropolis. Je voulais le lire en mai, mais je dois le rendre avant le 6 mai. Fait que peut-être que je vais le lire d'ici la fin avril pour pouvoir l'avoir lu là, dans ma réservation. Bon après-midi tout le monde! Ça change rien, vous êtes toujours en train d'écouter le même vlog. Fait que si c'est l'après-midi, ben bon après-midi, ce sera la première fois que je vous le souhaite. Il est bientôt 4 heures, j'ai une rencontre, on a une rencontre mensuelle après l'école, le personnel de l'école, c'est une convention, là, fait que ça commence dans 10 minutes. Je suis en train de placer Teams et compagnie. Mais après ma suppléance, je suis allée à la bibliothèque chercher des bandes dessinées. J'allais dire surtout, mais c'est que des bandes dessinées. Parce que pour le mois de mai, je veux vraiment en lire plusieurs parce que c'est le mois de la BD. Fait que je vais vous présenter mes emprunts. Oui, c'est ça, je cherchais un mot. Mes emprunts à la bibliothèque. Donc, le premier livre, en fait, pourquoi je me suis rendue à la bibliothèque, c'est que ce livre-ci était arrivé. Donc, c'est Le garçon au visage disparu de Larry Tremblay. C'est publié chez La Bagnole. C'est un livre qui a gagné le prix des libraires, si je me trompe pas, ou qui est en nomination pour BD jeunesse. Je sais pas tout de quoi ça parle. Je pense que c'est un peu fantastique comme livre, mais je sais pas, je trouvais que ça avait l'air bon, puis moi, ben j'aime souvent les suggestions des libraires, fait que je leur fais confiance quand ils ont des prix, quand ils descendent des prix, je me dis que c'est une bonne source pour moi, genre je leur fais confiance, je pense que c'est des bonnes suggestions. Ensuite, toujours nominé dans ce prix des libraires, il y avait L'enfant allergique aux écrans de Camille Pomerleau, toujours publié chez La Bagnole, donc... ça, je vais probablement le lire pour le défi de la bibliomaniaque 12 BD. Il faut lire un livre jeunesse. Puis moi, je me suis comme imposé des contraintes, en plus des contraintes qu'il y avait à chaque mois. Je me suis dit que j'essayais de lire que du québécois. Fait que
Ça, c'est québécois. J'aurais pu lire aussi L'enfant au visage, mais j'essaie que ce soit le plus possible des femmes. Il y a juste celle de janvier que c'était pas des femmes, c'était Fabien Cloutier. Donc, c'est ça, j'ai hâte de découvrir ça. Pour la même raison que L'enfant au visage a disparu. Ensuite, toujours nominé à ce prix des libraires, il faudrait que je vérifie, que je vais peut-être toutes les avoir lues. C'est aussi une suggestion du qualire.ca. Quand Maps a fait ses 2 vidéos sur je teste les suggestions de qualire.ca, ben moi je l'ai fait. Puis on m'a suggéré 3 BD. Mais bon, vous avez détruit la beauté du monde, le suicide scénarisé au Québec depuis 1763 de Isabelle Perrault, André Sellard, Patrick Corriveau, Christian Quesnel. Donc, ça me semble comme une BD un peu documentaire. Le look à l'intérieur, ça a l'air comme photographique ou assez différent, je sais pas trop. Ça me semble assez sérieux quand même comme livre. Je sais, il va falloir que je sois dans un bon mood parce que lire quelque chose sur le suicide, on s'entend que c'est pas pour tous les jours. Hein? Il faut que tu sois solide cette journée-là. Mais en ce moment, je suis dans une bonne passe. J'ai pas d'épisode dépressif du tout, mais je suis pas anxieuse. Fait que je me sens comme capable de lire. Puis je me sens pas non plus très déprimée, là, comme j'ai pu me sentir un peu cette année pendant cette pandémie. Voyons, ça change pas mon truc de Teams. Après ça c'est... pour le Woman Up Challenge, je vais lire les enquêtes de Scooby-Doo de Caton, publié chez Pawpaw. Moi, j'adore Caton, c'est pas la première fois que je le dis. Puis c'est son plus récent, donc je pense qu'après ça, il va juste me rester un truc que j'ai pas lu de Caton. Il va falloir que je vérifie, là, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ça me semble assez comique, puis ça va être tout court, fait que ce sera bien fait. Et finalement, j'ai juste... ça fait longtemps que j'ai envie de lire Journal de Julie Delporte. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, encore une fois, mais le dessin semble être fait au crayon de bois coloré comme ça. Puis j'en lis très peu des BD qui sont faites avec ce type d'illustration-là, donc je suis curieuse de découvrir. Puis aussi, c'est tout écrit, on dirait, à la main. Fait qu'en tout cas, ça pique ma curiosité. Et là, finalement, j'ai vu qu'il y avait les 3 tomes. Puis j'avais vraiment envie... en fait, j'ai pas pu résister en voyant qu'il y avait les 3 tomes. J'ai pris le premier parce que c'est un espèce de méga coup de cœur collectif pour cette série qui est Heartstopper de Alice Oseman et c'est publié chez Hachette. C'est une romance entre 2 garçons, mais ça semble vraiment bien. J'avais envie de découvrir parce que j'entends que des bons commentaires. Puis je pense que ça va... Tu sais, mettons, le truc sur le suicide, ça se peut que ce soit rough. Fait que si j'ai une petite romance cute à lire par après, ça pourrait me faire du bien. J'espère que je suis pas complètement dans le champ. Mais voilà, c'est mes emprunts pour de la bibliothèque. Bon mardi tout le monde! Je reviens de l'école, il est 2h30. J'ai un rendez-vous avec mon médecin téléphonique dans 30 minutes. Aujourd'hui, j'avais seulement la première période, ça a bien été. On faisait une petite appréciation, là, une petite critique de façon active avec mes secondaires 1 sur une œuvre de Charlie Chaplin. Fait que c'est le fun de présenter cette ressource-là aux élèves. Ça les fait beaucoup réagir, là, le fait que ça ait plus de 100 ans et tout. Puis qui ressemble à Hitler. Puis après ça, j'ai eu une suppléance qui n'était pas prévue. J'ai eu ça à la 3e période. Fait que là, je suis de retour. J'attends mon rendez-vous dans 30 minutes. Mais je suis allée voir le bibliothécaire de l'école parce que je devais retourner des livres pour le tutorat que je n'ai plus finalement, là, qui avait lieu les mardis. J'utiliserai pas ces livres-là, donc je les ai rapportés. Mais là, j'en ai emprunté des nouveaux, d'autres BD pour le mois de la BD. Là, je commence à avoir du choix, là. Je vais avoir 10 BD dans lesquelles piger là, pour souligner le mois de la BD. Ça commence à être pas pire. Plein de genres différents, fait que je vais vous les présenter. Le premier, c'est un manga. C'est Les 3 mousquetaires de Alexandre Dumas, mais c'est une adaptation... Ça le dit pas. Hein? En fait, j'ai envie de lire plus de cette collection-là qui est les mangas classiques. Là, c'est des classiques qui sont adaptés en manga. L'an dernier, j'avais lu Jane Eyre,
Puis j'avais vraiment trouvé ça bien, puis on dirait que c'est comme... Ça me parlait vraiment plus, puis... Les Trois Mousquetaires, c'est pas nécessairement une œuvre... En fait, j'ai zéro l'intention de lire la vraie œuvre, là. Ça m'intéresse pas. Mais je suis curieuse de savoir c'est quoi la vraie histoire des Trois Mousquetaires, parce que c'est quand même une référence dans la culture, là. Je veux dire, les Trois Mousquetaires, tout le monde sait c'est qui et c'est quoi le concept, mais c'est quoi l'histoire, ça, je pense qu'on le sait un peu moins. J'avais envie de la découvrir. Je suis encore retombée sur la case aventure dans Le Serpent et l'échelle. Fait que là, j'étais un petit peu à bout parce que c'est pas mon type de livre préféré. Fait que j'ai décidé de lire Les Trois Mousquetaires. J'espère que je vais apprécier. Alexandre Dumas, c'est un homme noir, donc c'est cool. Il y a tellement peu de personnes racisées qui ont publié des classiques là, qu'on lit ce qu'ils ont écrit à travers le temps, que s'il y en a une, j'aime mieux la lire, connaître son œuvre. Ensuite, j'ai décidé de me laisser tenter par Lock and Key, mais c'est écrit par Joe Hill et les illustrations sont de Gabriel Rodriguez. Joe Hill, c'est le fils de Stephen King. Il y a eu une adaptation sur Netflix, c'est un peu horreur jeunesse, je pense. Puis j'avais pas de BD dans ce style-là, puis j'avais vraiment envie de découvrir l'œuvre. À l'intérieur, c'est des dessins, on dirait qu'ils sont faits à l'ordinateur, là, avec un logiciel. Ça me semble quand même bien. Ça a l'air assez réaliste, à part pour les yeux. Fait que j'ai hâte de découvrir ça. Mais tu sais, je connais vraiment pas l'histoire. Fait que ça va vraiment être une découverte. Ensuite, là, j'ai demandé à mon bibliothécaire de me conseiller un livre. Parce que lui, souvent, on n'a pas tout à fait les mêmes goûts. Mais il me sort vraiment de ma zone de confort. Puis des fois, je fais des belles découvertes. Comme l'an dernier, il m'avait suggéré 7 personnages qui enquête sur la mort de Molière. Mais là, c'est dans la même catégorie. Il m'a dit, lui, c'est son préféré. C'est 7 prisonniers, 7 condamnés doivent percer le mystère d'une prison lunaire. Ça me semble un peu comme de la science-fiction en BD. J'avais beaucoup aimé 7 personnages. Fait que, puis j'avais trouvé ça comme intéressant, là, Oh boy! OK, il y a une représentation pas géniale là, d'une personne autochtone. Mais, ben c'est bien ça ici, là, les petits papillons. Je sais vraiment pas de quoi ça parle, mais je suis contente d'avoir des genres différents. Et dernier genre, c'est le coup de cœur de la professeure d'art plastique à mon école. Je suis vraiment intriguée. J'ai jamais entendu parler de cette BD-là. Je sais pas si on voit bien, là. Mais c'est Brocéliande, la forêt du petit peuple, la fontaine de Barenton. Donc, ça a l'air un peu fantastique. Mais honnêtement, le graphisme a l'air super beau. Je lis jamais de trucs sur le petit peuple. Mais, comme je l'ai dit, j'avais envie d'avoir de la variété dans ma pile à lire. Donc là, je m'en viens pas pire, là. Avec mes 6 livres d'hier, mes 6 bandes dessinées d'hier. Là, je pense que je m'en viens avec beaucoup de choix, là. Je vais juste toutes les placer pour le mois de la BD. Ça commence à être beaucoup. Je pense que j'ai un peu exagéré, mais j'ai du choix, c'est ça l'important. C'est ça que je voulais. Fait que je vais attendre l'appel de mon médecin. Puis ce soir, j'ai une rencontre en ligne pour un travail d'été. En fait, je vais donner des cours d'été. Tu sais, quand les élèves réussissent pas la matière, ben ils peuvent faire du rattrapage pendant l'été, ben je vais donner ces cours-là. Mais il y a une rencontre d'information là, pour savoir comment ça marche, puis qui c'est ces gens-là, puis qu'est-ce qu'on a à faire, puis tout. Ça va être la première fois que je le fais, fait que j'ai très hâte d'avoir cette rencontre. Honnêtement, j'ai envie de pleurer. Ma médecin, elle vient de m'annoncer qu'elle prend sa retraite. Genre, ma médecin de famille, là. Puis Étienne, il n'y a pas de médecin de famille. Genre, ça me fait tellement de la peine, là. Je viens de m'inscrire au guichet, c'était pas long, là, mais 617 jours avant que j'aille un médecin de famille. Heureusement, il y a une partie de ces journées-là que je vais encore en avoir une. Il prend sa retraite comme cet automne, mais quand même.
Il est 3h, je reviens du travail. J'avais pas la dernière période. J'ai eu une suppléance aussi aujourd'hui à la deuxième. Ça va bien pour les suppléances, mais ça veut dire que les gens se font tester pour la COVID un peu plus ou bien ils ont des enfants qui se font tester pour la COVID, fait qu'ils doivent rester chez eux. Fait que ça veut dire que c'est pas bon parce que on est probablement plus près de retomber en zone rouge. La chose qui me fait le plus chier de la zone rouge, c'est l'alternance des cours. À part ça, je trouve pas qu'on gagne tant de droits ou de liberté en étant en zone orange en ce moment, là, à part aller au resto. Mais je vais pas à chaque semaine, fait que ça... En fait, j'étais allée une fois depuis l'ouverture juste parce que je me dis, hey, aussi bien en profiter, mais gars. Il neige fort aujourd'hui, puis là, c'est ça. J'ai un tutorat à 3h. Non. À 5h, comme tous les mercredis. Je suis toute prête, j'ai préparé. Là, ça va porter sur la syntaxe, les erreurs de syntaxe. Puis aussi, son enseignant m'a envoyé un travail que l'élève a fait pour qu'on le corrige ensemble, qu'on regarde un peu où sont ses erreurs, que sa démarche de correction. Ça va bien aller comme tutorat. J'ai une nouvelle élève qui va commencer avec moi la semaine prochaine. Puis j'ai un élève qui est parti, mais j'en ai un nouveau. Puis c'est pas le même employeur et c'est mieux comme ça. Bon. J'attends mon tutorat qui commence dans 5 minutes. Je voulais juste, avant que ça commence, faire un petit retour sur Caligula. Je l'ai terminé lundi, on est mercredi, là, fait que ça fait 2 jours. Dans le fond, la première histoire, j'en avais déjà parlé, j'ai full aimé ça, genre, c'était une découverte. La deuxième histoire, qui était le malentendu, en fait, on est dans un genre d'auberge, une mère qui appartient à une mère et une fille, et là, il y a ce monsieur qui arrive pour emprunter une chambre, pour louer une chambre, en fait, d'hôtel. Puis on apprend que ce monsieur n'est pas qu'un simple monsieur, mais ce serait le fils de la dame à qui appartient l'hôtel. Mais on comprend que les dames, ils ont comme plusieurs clients, mais ces clients-là ressortent rarement de l'hôtel. En tout cas, c'est comme quelque chose de glauque. Fait que c'était bien. C'était correct comme histoire. On dirait que je savais déjà comment c'était pour finir. Déjà que ça s'appelle le malentendu. C'était correct. Pour moi, c'était un genre de 2.5 sur 5. Commencé hier, Les 4 filles du Dr. March, ça se passe bien, mais on dirait que c'est un peu dense pour moi en ce moment. Je filais pas nécessairement pour une lecture où j'ai besoin de mettre toute mon attention. C'est un petit peu difficile, mais bon, ça se passe quand même bien. C'est léger dans ce qu'il dit. C'est juste que, c'est ça, il y a pas beaucoup d'aération. Puis là, tu sais, je dis, c'est le fun, il y a des images, mais toutes les images sont expliquées, fait que ça fait comme un peu un manuel d'histoire, là, quand il y a plein de stimuli, puis t'es genre, OK, non, c'est trop pour moi, là, je vais pas lire toutes les encadrées, fait que c'est ça qui se passe. Bonsoir! On est mercredi soir. Rien de spécial. Dans ma soirée, on a écouté un épisode de The Circle. On a écouté Big Brother Canada. Et j'ai plié du linge. Welcome to my crib, to my real life. C'est excitant. C'est ce qui va mettre fin au vlog. Je pense que ça a déjà assez duré. Dans le prochain vlog, ce sera le dernier. Donc, il va y avoir mon bilan pour le readathon. Dans ce vlog-là, il va aussi avoir probablement mon vaccin. C'est ça. Sur ça, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye!